Bonjour Jean-Michel. Bonjour Xavier. Donc vous êtes le président de la société Testoon. Oui. On va parler aujourd'hui de la capture de la réalité. Mhm. C'est quoi les usages de la capture de la réalité? Alors, derrière le terme capture de la réalité, on a d'autres termes, hein. Par exemple, on parle de jumeaux numériques, on parle de scanner, parfois on parle de BIM. Et donc, tous ces aspects, c'est la capacité de capturer l'espace pour pouvoir ensuite le représenter sous forme de 3 dimensions. Et pour pouvoir avoir ce qu'on appelle des jumeaux numériques, des visites virtuelles, mais également des outils de travail qui vont permettre à des professionnels de se projeter virtuellement dans l'espace sur lequel ils souhaitent travailler. Et plus spécifiquement dans le bâtiment, donc il y a des usages Alors, particuliers. plus spécifiquement, on parle de capture virtuelle, qui est quelque chose de bien connu par les agents immobiliers. Mais maintenant, lorsque vous avez un patrimoine immobilier important, je ne sais pas, par exemple une commune ou un bailleur social ou un propriétaire, une collectivité, vous avez besoin de connaître votre patrimoine. Et souvent, c'est compliqué de maintenir des dossiers avec des plans qui ont été faits il y a de très nombreuses années. Et évidemment, les bâtiments, l'usage change, on les restructure en permanence, et de pouvoir facilement se les représenter sous un format informatique, c'est très intéressant. Donc de pouvoir avoir une base de données de tout son patrimoine immobilier et pouvoir travailler, partager avec d'autres professionnels, faire des simulations de travaux, par exemple. C'est des choses qui sont de plus en plus utilisées. Et la technologie, aujourd'hui, permet de faire des choses très sympathiques à des coûts de plus en plus bas. Donc, c'est ce qui tire ce marché. Oui, justement, aujourd'hui, donc il y a des acteurs. Ouais. Si j'ai bien compris, il faut du matériel, il faut des logiciels, hein, Ouais, c'est ça. pour que ça fonctionne de concert. Ouais. Quels sont les acteurs historiques? Alors, historiquement, vous aviez des fabricants de scanners, hein, qui sont des gens qui font des produits de très, très grande qualité, comme Leica, par exemple. Leica Geosystem, qui depuis de très nombreuses années fait des scanners, mais qui étaient des produits plutôt onéreux, hein, et qui nécessitaient l'adjonction d'une part de logiciels aussi relativement coûteux et de compétences pour pouvoir les utiliser, hein. On a vu depuis ces dernières années l'émergence d'une part d'évolution avec l'utilisation du cloud pour pouvoir plus facilement avoir de la puissance de calcul, pour pouvoir traiter ce qu'on appelle ces nuages de points, et qui ont amené une amélioration du confort des utilisateurs au niveau des logiciels, et puis de plus en plus d'automatisation avec de l'intelligence artificielle. Il y a notamment une société américaine qui s'appelle Matterport qui avait apporté cette notion de calcul automatique du jumeau numérique à partir de la prise de vue sur le terrain, pour pouvoir donc générer avec un niveau de compétence beaucoup plus basique que d'avoir un niveau d'ingénieur. Alors, on voit aussi donc c'est des technologies qui se diffusent de manière massive, Mhm. et donc il y a des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs sur ce marché. Alors, ce qu'on voit depuis quelques mois ou quelques petites années désormais, c'est les composants que l'on a dans ces scanners, c'est ce qu'on appelle des lidars, hein. Et si le grand public aujourd'hui entend parler de lidar, parce que c'est des choses qu'on va même mettre dans des smartphones ou dans des tablettes ou dans des voitures pour pouvoir faire de la conduite autonome. Il paraît qu'il y a des applications dans le domaine de la santé aussi. Donc, les lidars, c'est quelque chose qui va se diffuser dans la société, et les technologies font baisser le prix de ces lidars, et donc ça va faire baisser le prix de ces scanners. Et effectivement, depuis quelques mois, on voit une arrivée assez importante de fabricants qui viennent souvent d'Asie, mais il y en a également des Américains qui apportent des solutions de capture de la réalité beaucoup plus économiques au niveau du matériel. Voilà, donc justement, face à cette masse de choix qui est possible pour le public qui nous regarde, c'est quoi les points de vigilance pour acheter? Déjà, effectivement, ce qu'on voit, c'est que souvent, on va mettre l'accent sur le prix du matériel. Donc, on va dire, voilà, le scanner qui valait 20 000 euros il y a 2 ans, aujourd'hui, on peut faire la même chose pour 3, 4, 5 000 euros avec un scanner qui va bénéficier de ces avancées technologiques et de baisse du coût des composants. Seulement, la solution complète, ce n'est pas que le scanner. La solution complète, c'est toujours un ensemble entre le scanner qui va générer les nuages de points, donc en se promenant dans un espace à scanner,
Et puis également le traitement logiciel qu'il va y avoir derrière. Alors, les fabricants, on va dire, historiques, ont emmagasiné une expérience de plusieurs dizaines d'années sur le traitement justement informatique de ces data, qui sont des jeux de données extrêmement importantes, et également connaissent très bien les exigences spécifiques des clients français, par exemple, si c'est un bureau d'études ou un architecte, avec des exigences qui peuvent être liées d'une part à des habitudes de travail, des chaînes logicielles qui sont déjà maîtrisées par les clients, et puis d'autre part sur peut-être des réglementations spécifiques. Et donc, choisir uniquement sur le prix du matériel, aujourd'hui, c'est quand même un peu risqué parce qu'on risque de se retrouver avec des fichiers dont on ne pourra pas exploiter complètement dans un usage professionnel. Voilà, le mieux, c'est de venir vous voir pour pouvoir faire... Évidemment, d'avoir du conseil, d'avoir également faire confiance à des gens qui vont également pouvoir faire la maintenance de ce matériel me semble important. Merci Jean-Michel. Merci Xavier.